génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais ce que je suis en Christ. Où je suis en Christ. C'est que j'ai en Christ. Je sais qui je suis. Marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de promesses. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Je sais qui je suis. Ah. Est-ce que tu peux acclamer très fortement le Seigneur? Si tu sais réellement qui tu es, acclamer le Seigneur Jésus. Prends-moi, il est merveilleux. J'ai toujours dit, quand tu l'acclames, tu dis ce qu'il représente pour toi. Il est qui pour toi, Sarah? Quand tu l'acclames, tu dis ce qu'il représente. In the mighty name of Jesus. Quand tu l'acclames, tu dis ce qu'il représente. Il est merveilleux. Quand tu dis ce qu'il représente, il y a un miracle qui localise ta vie. Je dis à quelqu'un, il y a un miracle qui localise ta vie. Non, je dis à quelqu'un, il y a un miracle. Alléluia. Oteleminga ina fukami. Onetwa mina mikitisi. Epena yona ena zibombo. Ya libela seko na seko. Oyo lobinde na kotosa. Oyo lakinde na kosimba. Oyo sali na kobombate. Kumisa manzambe na mawa. Natatoli na bomo inangai. Yesu ye mokonzi. Natatoli na bomo inangai. Yesu ye mokonzi. Nga nalingi ye. Nalingi nanga masia. Naponi nanga seyoe. Oya kotanga motema. Kakayo papae. Osili sanga posa ya mokili. Likolo ya bolingo na yoe. Kakayo papae. Yesue. Naponi nanga masia. Naponi nanga masia. Naponi nanga seyoe. Oh, oya kotanga motema. Kakayo. Kakayo papa. Yesue. Likolo ya bolingo na yoe. Kakayo papa. Yesue. Naponi nanga masia. Naponi nanga masia. Naponi nanga seyoe. Oh, oya kotanga motema. Kakayo. Kakayo papa. Yesue. Likolo ya bolingo na yoe. Kakayo papa. Yesue. Yobongi na lokumu. Zambe ya babulami. Tuimbe ye poa. Mulami. Koloe. Kolo lembisa kanda. Nazali mwana ya bilaka. Le fils de la révélation ne meurt jamais. Koloe. Kolo lembisa kanda. Nazali mwana ya bilaka. Le fils de la révélation ne meurt jamais. Namaye. Namaya misonanga. Busana pembeni. Tuimbe ye poa. Mulami. Koloe. Kolo lembisa kanda. Nazali mwana ya bilaka. Le fils de la révélation ne meurt jamais. Koloe. Kolo lembisa kanda. Nazali mwana ya bilaka. Le fils de la révélation ne meurt jamais. Koloe. Kolo lembisa kanda. Nazali mwana ya bilaka. Le fils de la révélation ne meurt jamais. Élève ta voix, commence à prier. Dis Seigneur, parle-moi ce soir. Dis-lui Seigneur, parle-moi ce soir. Dis-lui Seigneur, parle-moi ce soir. Dis-lui que ton serviteur soit la voie par laquelle tu passes pour bénir ma vie. In the mighty name of Jesus, nous sommes en train de prier. Alléluia. Il est merveilleux. Le Saint d'Israël, le Dieu de mon salut, la source d'eau qui ne tarit jamais. Béni sois-tu, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci, Père Céleste. Merci, Adonai. Merci.
El Shaddai, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci pour cette soirée exceptionnelle que tu nous donnes. Merci, Père. Nul ne dira qu'il a mérité d'être admis dans ta présence. C'est une grâce que nul d'entre nous n'a mérité. Yes, Lord. Yes, yes. Si nous sommes ce que nous sommes, comme pouvait le dire l'apôtre Paul, nous le sommes par la grâce au moyen de la foi. Nul ne dira qu'il a mérité. Personne n'est rentré dans ton conseil pour t'influencer Yes, à Lord. ce que tu sois en mesure ou que tu nous sélectionnes parmi les vivants. C'est juste l'expression de ton amour et de ta grâce. Je viens m'opposer en ces nets moments contre tout esprit d'opposition à la vérité. Je le rends nul et sans effet dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je soumets à l'obéissance de Yeshua tout ce qui n'est pas de toi. Yes. Quiconque est en ce lieu en ce moment, Père, Oh, yes. quiconque Oh, est yes. venu malade, troublé, fatigué, dépourvu, qu'il retrouve l'essence de sa vie en toi. Yes, Lord. Car la Bible dit dans l'heure des trécis, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel, toi, à ton tour, tu envoyais ta parole et ta parole guérit. Laisse que cette parole qui guérit nous guérisse. In the mighty name of Jesus, je suis en train de sceller cette prière avec foi et confiance. Et je suis en train de dire avec nous tous 3 fois Amen. Non, ça c'est pour moi les Amen. Là, est-ce que tu peux dire Amen à Dieu 3 fois Amen? Tu peux acclamer très fortement le Seigneur. Veillez sur les enfants, surtout qui ne bougent pas de là où ils sont, qui ne passent pas sur le couloir. Protocole, veillez sur les enfants. Et maman, veillez sur vos enfants. Voilà, nous voulons dire merci à Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde ce soir d'être encore en vie. Comme je l'ai toujours dit, depuis un certain moment, je ne prie plus à Dieu comme je priais autrefois. Oh Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as donné le souffle de vie, parce que tu m'aimes. Je n'impose à personne de réfléchir ou de penser comme moi. Je me dis que c'est injuste. Parce que c'est comme si nous accusons Dieu de n'avoir pas aimé ceux qui sont morts. Donc moi, je me suis résolu de dire, Seigneur, je te dis merci pour la grâce que tu m'as accordée d'être compté parmi les vivants. Parce que dans la grâce, il n'y a pas de mérite. C'est-à-dire, il est souverain. Dans sa grâce, il y a la souveraineté qui s'impose sur ceux qui peuvent être sélectionnés parmi les vivants. Donc, il n'a de compte en rendre à personne. Dites Amen avec moi. Donc, si tu peux vivre encore, quand je vois et j'imagine combien nous avions perdu dans ces confinements, de personnes aussi chères, proches de nous, bien-aimées dans les Seigneurs, nous n'avons pas été aussi meilleurs que ces personnes qui nous ont quittés. Mais c'est juste l'expression de la grâce de Dieu. Parce qu'il est souverain de faire ce qu'il veut, quand il veut, s'il veut, comme il veut. Et personne ne peut le mettre en procès. Pourquoi? Parce que quand on parle de la grâce, il n'y a que lui qui connaît les critères. Et il n'y a que lui qui définit le raison qui le pousse de pouvoir faire ce choix. Alléluia. Je crois que le dimanche passé, nous avons parlé sur le nouveau départ parce qu'il était important, indispensable. Et tant que visionnaire, de donner une ligne, c'est-à-dire un coup, justement, qui pouvait nous permettre de comprendre le sens, justement, de ces déplacements que nous avions faits et comprendre à quel état d'esprit devrions-nous, justement, faire ces décollages. Pourquoi? Parce que je crois au Dieu de la croissance. Depuis qu'il a créé le monde et qu'il a établi le principe de la croissance et de la multiplication, c'est-à-dire l'homme ne peut pas aller outre que le principe que Dieu a établi. Quelqu'un est avec moi? Et ce qui fait qu'il était important de recommencer de nouveau à zéro. Ça veut dire, on ne peut pas parler du nouveau quand il n'y a pas eu ancien. Donc on parle du nouveau quand il y a eu ancien. Pourquoi? Parce que ce nouveau départ nous permet de redécoller avec beaucoup plus d'aisance, avec beaucoup plus d'énergie et surtout avec beaucoup plus de zèle. Vous savez, aujourd'hui, je suis choqué de voir, quand je vois cette ignorance du milieu des chrétiens, où de fois, ils attaquent le diable avec les armes qui ne sont pas inscrites dans la parole de Dieu, en utilisant des choses que la Bible ne mentionne pas. Et pourtant, les armes les plus efficaces que la Bible nous donne sont là, dans Éphésiens chapitre 6, et nous sommes incapables de l'exploiter. Et une des armes que j'aime bien exploiter dans mes combats s'appelle le zèle que donne l'évangile.
Parce qu'à chaque fois que le diable nous attaque, son idéal est que nous puissions baisser les bras pour que nous puissions être incapables de servir Dieu avec beaucoup plus de modestie et avec beaucoup plus de zèle. Mais je lis dans la Bible, un homme comme David est en train de dire, le zèle de ta maison me dévore. C'est cela, un homme comme David, malgré son confort du roi, pouvait se sentir dans l'incohérence, dans l'incertitude d'être en dehors de la maison de Dieu. Il est en train de dire, j'ai la joie quand on me dit, allons dans la maison de Dieu. Je me suis toujours dit, David était riche, il était roi, il avait tous les conforts. Il n'avait pas envie d'aller ailleurs pour se retrouver. Mais il voulait nous enseigner simplement, comme Corée pouvait le dire, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Alléluia. Et l'idéal de Shiloh, ce n'est pas faire de vous nos fan clubs, ce n'est pas faire de vous des fanatiques, non, c'est pour faire de vous des disciples de Jésus-Christ. Parce que ce jour-là, quand je me tiendrai devant le tribunal de Dieu, Jésus me posera la question, Odon, je t'ai donné ce mandat, qu'as-tu fait du peuple que je t'ai donné? Il faut que j'ai quelque chose à dire. Il faut que je lui présente, voilà ce que moi j'enseignais. Ce que j'enseignais, est-ce que cela était référé à ta parole? Si oui, il me dira, voilà ta rétribution pour avoir réalisé ma mission. Un homme de Dieu n'est pas là pour répondre aux besoins du peuple. Non. Un homme de Dieu est là pour répondre aux besoins de Dieu pour son peuple. Oh, quelqu'un est avec moi? C'est pour cela, Jésus, quand il parlait, souvent il multipliait le pain, on le comprenait. Mais le jour où il s'est dit lui-même que moi je suis le pain, tout le monde l'a regardé, mais attends, qu'est-ce que tu rencontres toi? Donc, ton suivi, là, tu commences à nous amadouer avec des trucs qui n'existent pas. D'autant plus que Moïse a dit qu'on ne pourra pas boire le sang. Toi, tu nous dis que tu es la chair et tu es le sang. Parce qu'il n'avait pas la révélation de celui qui était en face d'eux. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est pour cela l'église, il ne faut pas venir par courtoisie ou par enthousiasme. Ou parce que les autres sont là. Ou parce que les autres ne sont pas là. Va à l'église par révélation. Parce que quand tu y vas par révélation, advienne que pourra, que ce soit les vents et marées, tu resteras intact. Alléluia, dites amen bien que je parle. C'est comme une femme qui aime un homme par rapport à ses moyens. Le jour où il n'y aura plus de moyens, cette femme ne trouvera plus son compte. Parce que c'était pour les moyens. C'est comme un homme qui aime ou qui corrige une femme seulement à cause de la beauté. Comme bien même ça compte. Mais seulement à cause de la beauté. Le jour où ça va faner. Alléluia. Parce que moi, ça la gagne du câble. Alléluia. Ça dit, il y a des moments les fonds de tête tiendra, mais il y a des moments où. Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire, tu faisais 30 minutes dans la salle de maquillage, là tu commences à faire maintenant 3 heures, 4 heures, et ça monte. Alléluia. Donc à l'église, n'y va pas parce que, si je n'y vais pas, on va m'appeler. N'y va pas parce que j'aime le profil de cet homme. N'y va pas parce que j'admire beaucoup cet homme. Mais vas-y, parce que il y a une révélation. La révélation, c'est pas seulement que tu entends de Dieu en train de te parler par la voix audible, ma fille, La révélation peut dériver aussi de la conviction personnelle que tu reçois de la part du Seigneur. C'est-à-dire, j'ai pris Dieu tes convenances. Pasteur Odon, c'est mon pasteur. Et ce qui fait que même si ton pasteur fait l'erreur, c'est-à-dire tu ne les lâcheras pas, tu ne les quitteras pas. Parce que tu es là par révélation. Sinon, aucun de nous n'aura de famille. Pour ma famille, il y a nakao. Surtout, il y a bisso. Kotongana kofingana. Alléluia. Nga dernièrement tout au soir dans le soleil. Mais l'objet tout est na fête mobo tout personne mambote. Alléluia. Alléluia. Tu bébé ma belle. Mais tu coutali tu personne ça va? Hein? Tu vas bien? Ah ouais, ça va. Voilà. C'est pas de l'hypocrisie parce que c'est la famille. C'est-à-dire tu peux pas aller dans un milieu public, tu vois ton frère, il y a un vieux bombas, au comme une roi, il y a un bombas, mazarane na bombas. Alléluia. C'est pour cela que quand l'église n'arrive pas à poser le fondement de l'amour, c'est mort. Et le diable, quand il agit dans l'église, c'est pour nous empêcher d'atteindre justement les liens de l'amour. Parce que c'est les liens de l'amour qui fait venir Dieu parmi nous. C'est pour ça qu'il ne faut jamais prier au Nzambe, Pesanga Bolingo. Dieu, on ne prie pas pour avoir l'amour de Dieu. Quand on a Dieu, on a l'amour. Oh. Si tu priais comme ça, il ne faut plus jamais prier. Comme ça. Oh non, Seigneur, donne-moi l'amour. Non, l'amour, c'est Dieu. Donc si tu prétends avoir Dieu, c'est que tu as l'amour avec toi. Quelqu'un est avec moi?
C'est pour ça qu'imaginez-vous l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 13. Il va pour dire que même si je parle en langue, même si je prophétise, il ne se limite pas seulement aux fidèles. Il va même jusqu'aux pasteurs. Il dit même si j'opérais des miracles. Sarah, il ne se limite pas là. Il dit même si je prends tous mes biens, je distribue aux pauvres. La solidarité n'est forcément pas l'amour. Mais dans l'amour, on retrouve aussi la solidarité. Il y a des gens qui donnent parce que derrière, il y a des choses qui l'attendent. Mais l'amour donne sans s'attendre de quoi que ce soit. L'amour considère une personne, même si présentement il ne représente rien du tout. Alléluia. C'est ça l'amour. Oh non, moi je les respecte parce qu'ils me respectent. Non, l'amour ne s'offre pas comme ça. C'est cela que Jésus est en train de dire à ses disciples, le monde saura que vous m'appartenez pas parce que vous parlez en langue. Le monde saura que vous m'appartenez non parce que vous opérez des miracles. Même le diable l'opère aussi. Mais il n'y a qu'un seul domaine que le diable est incapable d'imiter Dieu. C'est l'amour. La réponse est simple. Simplement parce que Dieu est. C'est le verbe être au temps présent. Tu es naturalisé français, non? Hein? C'est simple comme bonjour. Dieu est amour. C'est-à-dire qu'il ne possède pas l'amour. Il est amour. Donc si tu prétends avoir Dieu, tu es censé dégager l'amour agapao en toi. Alléluia. Et maintenant, nous allons parler ce matin, ce soir, pendant quelques minutes, parce que nous courons après le temps, sur comment sortir de la malédiction. Ça peut être d'une manière globale, et ça peut être d'une manière familiale. La malédiction, c'est toutes les paroles mauvaises qui ont une influence négative sur ta vie. C'est-à-dire, il y a des gens aujourd'hui qui marchent, il est chrétien, il est né de nouveau, mais il y a eu des choses qu'il n'a pas réparées tout au long de son parcours. Et aujourd'hui, c'est le sous-thème que je parlerai. Honore ton père et ta mère. Nous allons lire les livres de Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Ceux qui étaient avec nous dans Oracle de minuit, ils ont été bénéficiaires de quelque chose. Éphésiens chapitre 6, le verset 1er. La Bible dit, enfants, il y a virgule, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Point. Ce qui suit, le verset 2, on dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. C'est-à-dire, un commandement, mais qui est suivi d'une promesse. Donc, ça sous-entend que tu obéis à ces commandements, automatiquement, tu es héritier de ces promesses-là. Et c'est quoi la promesse? On dit, enfin que tu sois heureux. Le premier point, il y a un nœud de conjonction qui suit après pour donner le rajout sur ce que Dieu te donne déjà par le fait que tu obéis au premier commandement. Et ce qui suit, c'est que, et que tu vives longtemps sur la terre. Je croyais que tu allais dire amen. Quand on voit le mot heureux, donc ça sous-entend l'opposé des heureux, c'est être malheureux dans la vie. Il y a des choses qui quitteront parce que tu as jeûné. Il y a des choses qui te lâcheront parce que tu as prié pendant 24 heures. Il y a des choses qui te quitteront justement parce que, au fait, tu as vraiment cherché la face de Dieu. Mais il y a des choses qui te quitteront, au fait, simplement parce que tu as obéi au principe de la parole de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, les gens courent après la prière, après le jeûne, sans pour autant commencer par le préalable, c'est-à-dire prendre soin de réparer ou d'obéir d'abord à la base ou à la source de la recommandation divine. Cette génération perverse, où il y a le non-respect des aînés, où il y a le non-respect de père, le principe de père est carrément bafoué. Et ce qui est grave, il y a des chrétiens qui pensent, en étant chrétiens, ça leur donne la position d'être impolis vis-à-vis de leurs parents biologiques. Certains vont même dans les églises où on leur dit que vos parents sont des sorciers. Certains vont même dans des endroits où on leur dit que aider ta famille, c'est de l'esclavagisme. Certains vont partout où on leur dit, bien-aimés dans le Seigneur, vivre en paix avec ta famille, c'est quelque chose d'inadmissible. Et trop souvent, ils se camouflent derrière la référence biblique qui dit, faites-vous du bien, plus dans le Seigneur. Vous savez, quand un texte sort de son contexte, c'est-à-dire, il devient autre chose. Suivez-moi attentivement et par la grâce de Dieu, durant quelques minutes, je pourrai t'édifier. Et même toi qui me suis de loin, partage ces moments, partage cette vidéo pour que quelqu'un entende ces messages. Et je crois que cela pourra bénir une personne.
Comment sortir de la malédiction familiale? Vous devez savoir que nous avons deux entités qui existent et qui dirigent ce monde. Nous avons l'entité physique, et d'abord spirituelle, et nous avons cette entité spirituelle qui est matée, qui ne fait que subir ce que plutôt l'entité spirituelle qui s'impose sur les entités physiques, et les entités physiques n'ont pas d'influence sur l'entité spirituelle. Donc ce qui fait que quand les spirituels s'imposent sur les physiques fléchit. C'est pour cela que vous allez voir, la Bible dit qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas le corps. Donc si ton esprit n'est pas aiguisé, c'est pour ça que vous allez voir, il y a des gens qui sont aiguisés spirituellement. Hein. Ils traversent des combats compliqués. Ces combats-là, si toi tu entres, tu meurs. Alléluia. Et que tu as Dieu avec toi. Pourquoi? Parce que tu as Dieu avec toi. Dites amen avec moi. Prendre conscience de qui on est dans le Seigneur nous aide à développer notre être spirituel. C'est pour cela que Jésus dit au diable, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme dont Jésus fait mention ou allusion, ce n'est pas l'homme physique, mais Jésus fait allusion à cet homme spirituel que personne ne voit, qui est censé être en communion avec le Saint-Esprit, qui est censé accueillir, faire de son siège le lieu où le Saint-Esprit doit résider. C'est pour ça que la Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Moi, je suis choqué aujourd'hui quand je vois quelqu'un qui est chrétien, qui va à l'église, mais qui n'arrive pas à prier lui-même chez lui à la maison. Et avec le phénomène live aujourd'hui, tu verras une femme mariée à 5h en direct de live, à 12h en direct de live, à 18h en direct de live, à 0h. Dieu n'est pas là pour t'embrouiller avec des prières. Même quand la Bible dit prie sans cesse, ce n'est pas ça. Ce n'est pas entrer dans les lives, les matins, live à pasteur Kindongolos, à midi, live à pasteur Bidouaya, à 15h, live à pasteur Mbongoming, à 01, live à pasteur Lizarazu. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire la prière doit devenir une vie en toi. Au moins, quand ça chérie nayo. Est-ce que ça y mais tu penses à lui, non? Eh, oh mon amoureux. Alléluia. C'est comme ça que Dieu veut t'incuber au-dedans de toi. C'est-à-dire, au tambola, papa Richard Azawanate. Mais mon thème, et bon, le salaire rose à la fidèle, les amis. Vous tous, vous êtes belles ici. Donc, même petit peu de temps, au salaire à Bouzo, et puis, la fidélité au salaire vers papa. Et c'est cette voix qui crie au-dedans de toi que Naza Yangani. Ce n'est pas ça là. Ça c'est quoi? C'est un fer. Et puis, nous sommes comme ça, on va marier, on va aller à ça, on va aller à sa bombe, ça zoba. Ça non nango. Oh bon, pour que tu ne le pas, la personne finira par savoir. Donc, on s'en ça pour nana calcul, vraiment il y a besoin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça dit, il y a la présence de cet homme au-dedans de toi. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il est absent, ça dit, sa présence, son ombre te couvre. Ce qui fait que moi, ça la bouzoba, exact. Ça dit, si la présence des hommes peut planer sur toi, Sarah. Ah, au tombeau qui n'a pas make-up, Mikolo, na Facebook. Ok, bah, rappelle, na j'aime, na ba compliment. Alléluia. Et moi, ce qui m'étonne, tu verras une femme mariée, on commente ma casse qu'on n'a pas naïe. On dit la beauté d'une femme et la gloire de son mari. Quand il a oh, madame, tu es extraordinaire. Comment tu es extraordinaire? Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Donc, de la même manière, quand
tu marches, on n'a pas besoin de te rappeler que tu es le fils de Kaswa. Tu es le fils de Kassa. Je ne sais pas moi, tu es le fils de Mugidji. On a trafic, frère. Comment on a origine Tunisie? Papa. Alléluia. Ça dit l'ombre de Mukidji plane sur toi. Quand je suis de la famille Chiteng, ça dit cette famille-là, l'ombre de Chiteng plane sur moi. Donc ne pense pas que quand on dit que ton père, on parle de ton père biologique, c'est seulement sur le plan physique. Même sur le plan spirituel, il a de l'influence sur toi. Et c'est Dieu qui a établi ces principes-là. Il y a un courage à repambola bango. Quand c'est la terre où soya repambola yo. Liwa sur une côté na bana yo za la capacité ko benga liwa wana. Oh là là, écoute-moi les amens. Mais quand tu entends la malédiction familiale, c'est quoi? Il y a eu des gens qui ont posé leur veto sur nous sans que nous soyons nés. Qui nous ont sacrifiés à notre absence. Maintenant, en venant en Jésus-Christ, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Le problème, c'est que de notre part, nous avons changé de vie. Mais de leur part, ils ne croient pas à cette réalité. C'est pour cela que tu entends parler des liens de réclamation. Ce n'est pas que tu es toujours lié à la famille. Par les liens du cordon ombilical, oui. Mais sur le plan malédiction, ça dit, eux voudront à tout prix que tu retournes à la case du départ. Et ça, le bateau va l'ingaro bongate. Ça dit, tant que tu as annoncé que non, oh, et elle est que la bango. Ça dit, quand ils apprennent, ils rentrent encore dans les labos, à leur hôtel, ils maximisent encore. C'est comme ça que tu vas voir, il y a des mariages où tu te maries aujourd'hui, mais à chaque fois, il y a des situations, parce qu'au fait, on te réclame. On est en train d'insister à ce que tu retournes à la case du départ. Dites avec moi, au nom de Jésus, je refuse cette réalité dans ma vie. Est-ce que tu crois à la puissance de la parole de Dieu? C'est-à-dire, quand tu es réclamé par la pauvreté, tu verras que tu trouves les opportunités du travail. Et on te donne rendez-vous demain. Mais dès que toi tu arrives, on te dit, désolé madame, on vient de donner juste à une personne qui est à côté de toi. Ça peut arriver une fois. Mais quand ça arrive tout le temps, ça devient quelque chose de pas normal. En ce moment-là, tu dois comprendre c'est quoi la source de cette situation qui est en train de me reculer en arrière. Vous allez voir à un certain moment, il faut savoir faire la rétrospective de la vie. Il faut éviter toujours de vivre en fonction des gens. Ne vis pas en fonction des gens. Quand tu sens qu'il y a des choses que tu ne maîtrises pas, à un certain moment, retire-toi un peu. Il y a un moment où il y a un confinement. Oyo. Oh non, pasteur, au sundoli biso. Au tiki na sundoli te. Yaya. Alléluia. Moutou na moutou. Segena sa. Yo zo mo bazo kufa yo ke loka na bavanti. Oh. À un certain moment, il faut s'asseoir aussi, non? Moi, je vais un pasteur téléphone. Tu charges les athées. Moi, je suis allé chercher le docteur Romain. Non? Il m'a rassuré, man of God, appelle-moi sur mon numéro tout de suite. Est-ce que j'étais eu? Réellement, on se croise au coin là-bas. Sinon, tu allais un appel, il te dit, mais j'étais là, j'étais appelé. Et moi aussi, j'allais lui dire, mais je t'appelais, ça ne passait pas. Alléluia. C'est-à-dire, si nous sommes là ce soir, et quand nous avons parlé du nouveau départ, c'est pour que même notre mentalité puisse changer en termes de prise en charge. Quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire, tu dois refuser, je dois refuser les situations qui ont longtemps persisté dans ma vie. Et ça ne viendra pas du dehors. C'est la décision qui doit dériver de toi-même. C'est pour ça que la Bible dit, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Moi, j'ai fait ma part en tant que prédicateur. Mais le tout dépend de la manière que tu reçois ce que je te donne. La Bible dit, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Dieu n'admet pas la négligence dans notre vie. À un certain moment, il faut quand même faire le bilan de ta vie chrétienne. C'est pour ça que tu vas voir dans la Moutoumoussou, à chaque fois que vous avez une na profondeur dans ma Nzambe, il faut qu'on lemba. Au milieu de la question,
À chaque fois que tu veux rentrer dans la profondeur, toi-même pose-toi la question, la qualité des enseignements, la qualité de messages que tu reçois. Tu étais avec Chilo à Viry-Chantillon, tu es allé avec Chilo à Montgeron, tu es allé avec Chilo à Palaiso, tu es allé avec Chilo à Rue-Sorangis. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Denis 9-3. Quelle est ton évolution spirituelle? Quand tu prends une femme, vous allez à l'hôpital, vous êtes marié, man of God. Vous n'arrivez pas à mettre au monde. Vous allez à l'hôpital. Et à l'hôpital, on fait les examens. Et quand on regarde, l'homme, nickel. La sémence, nickel. Performance, nickel. Amortissement, nickel. C'est que le problème est de quel côté? Alléluia. Alléluia. Non, je dis à quelqu'un, alléluia. C'est-à-dire, si la parole que le pasteur Odom prêche, béni même des pasteurs, où on reçoit des messages, des témoignages de partout, si toi qui es ici, là, tu ne bénéficies de rien, c'est qu'il y a un problème. Tu sais, je me suis croisé avec un pasteur. Dieu parle d'une manière ou tantôt d'une autre, avant qu'on rouvre ici. Il m'a dit, oh, Moutladam, comment tu vas? Il dit, comment tu vas? Je dis, oui, ça va bien. Il me dit, est-ce que tu as déjà repris l'église depuis le déconfinement? Je lui ai dit non, pas encore. Je n'ai même rien rajouté. Jamais. C'est-à-dire, c'est très important, même pour Napiso. Ce pasteur, moi, ça est allié. Mais moi, je suis bénéficiaire de ce que tu enseignes. Donc, au Kanga, jamais, même il y a deux personnes. Il faut te yakaka. Connaissant communauté Nabiso, un pasteur qui parle comme ça, c'est que c'est une preuve d'humilité. Il y a des choses que Dieu dit, hein, pour que même quand tu es au bout de quelque chose, où tu imagines certaines choses, Dieu veut te booster. Hey yo, là, mon gars. Quelqu'un est avec moi? Réveille-toi. Il y a des gens qui planent la malédiction. Quand on dit quelqu'un est maudit, tu es en Christ, oui. Le Seigneur te couvre, oui. Mais le problème, c'est que la malédiction, là, elle ne te lâche pas. Elle est en train de te poursuivre parce qu'en fait, il y a des choses qui te quittent quand il y a réparation. Et ça, ton père biologique, tu as eu le kilo de porter ta main sur lui. Oui, Jésus te pardonne pour tes péchés. Mais les conséquences de cette situation-là, il faut réparer avec ton père. Quelqu'un peut me dire, mais papa, mais s'il est mort, ça c'est un autre cas. C'est-à-dire, tu dois créer ce qu'on appelle un hôtel. L'hôtel, c'est quoi? C'est un lieu de rencontre, un lieu de fusion entre les spirituels et les naturels, entre les surnaturels et les naturels. C'est-à-dire, tu dois te choisir un père. Si c'est ton pasteur, c'est-à-dire, tu dois les considérer comme père. C'est-à-dire, tu dois aller vers lui pour confesser, faire cette confession-là. C'est comme ça que tu vas voir certaines personnes par orgueil. Il y a des choses qui leur collent dans la vie, dans leur peau, parce qu'en fait, ils sont tellement orgueilleux, ils se disent que cette histoire-là, moi, lui, il ne saura jamais. Moi, je le garderai. Mais tu oublies qu'il y a des choses que toi-même tu peux gérer, mais il y a des choses que ton onction est tellement limitée que ça ne pourra jamais partir. C'est cela même dans l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de faire, sans être parrainé par un père spirituel et sans avoir de mentor. Tu vas faire trop de bêtises et de conneries. Quelqu'un est avec moi? Nous sommes arrivés où? Comme Dieu n'a pas permis que Corona puisse nous envahir. Ce qui veut dire que nous sommes sortis victorieux. Et maintenant, nous devons assumer notre victoire et jouir de notre victoire. Dieu ne nous a pas seulement appelés pour que tout le monde dimanche, tout ça passi, mbonga malongate, ba million to gangonga na sango. So yo kufa no millionnaire te wane talio. Ngai naza obligé ya kokufa millionnaire. Millionnaire a molimo te nazo ba millionnaire ando. Ane. Aton ndibelingate ngamo no mindiba makas. C'est pour ça, au début de cette année, je vous avais dit que Dieu m'avait donné le message sur que ton cœur ne se trouble point. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Il y a une vie boya distraction. Moutounio sur une distraction, la vie pardon, kende. Il y a des gens quand ils viennent chez toi, azana posa semou lambele semou na munene alia amela mai na jia sanini abima kende.
S'il commence seulement à te rencontrer, eh, oui, bien, maman tel, papa tel, ça y est, papa, maman, allez, bima. Allez, sors. Qu'il soit étonné de voir ton comportement changer vis-à-vis de lui. Parce que la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de... Qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Et la Bible même dit plus loin, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs. Dites à celui qui est à côté de toi, changement de mentalité. Il faut que toi, tu puisses devenir une lumière. Il faut que par toi, les hommes qui t'entourent, les voisins, les amis, le frère, quand ils te regardent, ils disent, waouh, nous avons entendu parler de lui, mais là, on voit un changement. Dites avec moi, c'est possible. Ah, dites avec moi, c'est possible. C'est pour cela l'apôtre Paul, ayant cette révélation, il leur dit, Sarah, obéit à ta maman et à ton père. Ici, il ne s'adresse pas aux païens. Surtout vous les jeunes filles d'aujourd'hui, les darons, elles sont déconnectées quoi. Ils ne comprennent pas les systèmes d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire de nouveau que les mamans ne connaissent pas? Tout ce que vous faites aujourd'hui, les plantes là que vous mettez là, ils ont mis ça. Tout ce que vous faites aujourd'hui, Génovique, ne pense pas qu'aujourd'hui, si maman commence à constater certaines choses, au lieu que l'esprit, non, elle connaît. Elle est aussi jeune fille comme toi. Alléluia. Oh, d'ailleurs, elle est une jeune fille. Alléluia. Elle est aussi jeune fille, c'est-à-dire, il y a deux choses, il faut faire très attention avec le papa et la maman. Il faut faire très attention. Ne confondez pas les enfants là que tu vois. Tu vois par exemple Shekina. Shekina, plus il m'énerve, plus il est content. C'est son âge, je ne peux pas le tenir rigueur. Parce que là, il est en phase, il a encore un bébé, ça dit il s'adapte. Mais ici, au moins qu'ici, quand papa se fâche, je ne veux pas faire ceci. Mais toi qui as déjà l'âge de la maturité, tu comprends ce que tu peux faire à ta maman ou à ton père et ce que tu ne peux pas faire. Et la Bible te donne une recommandation. Honore ton père et ta mère. Cela est suivi d'une promesse. Il ne s'adresse pas aux païens pour dire que si on est en Jésus, on est devenu... Non, ici, il s'adresse aux chrétiens. Donc, une manière de dire, même en étant chrétien, si tu n'honores pas ton père, tu n'honores pas ta mère, tu ne pourras pas vivre longtemps sur la terre. Parce que ça fait partie du principe. Maintenant, si Dieu peut imposer ses méthodes ou ses principes dans la vie charnelle, à combien plus fortement dans la vie spirituelle? C'est pour ça que vous allez voir, il y a des gens qui pensent que leur solution, c'est changer de pasteur et d'église. Le tout dépend de quelle manière tu as quitté là où tu étais pour aller chez le pasteur Bidouaya. Le tout dépend. Le tout dépend. Quand tu as quitté là-bas, n'as-tu pas fait de dégâts? Tu n'as pas manqué de respect à ces pasteurs-là? Il y a même des gens qui commencent à se promener avec le nom des pasteurs dans leur bouche. Pendant qu'il a des chantiers qu'il n'a même pas encore fini de sa propre vie. Alléluia. Ça, on n'entrera pas ça. On entrera ça dans les jours qui vont venir. Mais aujourd'hui, j'aimerais nous limiter à la famille biologique. Alléluia. Étant donné que nous devons respecter les temps, comme je vous l'avais dit, nouveau départ, nouvelle mentalité, nouvelle manière de faire les choses. Alléluia. Je suis arrivé à la fin. La suite, on l'aura le jeudi. C'est pour cela, toi qui ne viens toujours pas le jeudi, je t'invite de ne pas rester chez toi. Parce que le jeudi, on prend plus le temps de prier, de jeûner, de prendre le truc. Le jeudi miracle n'a pas quitté. On continue avec le jeudi miracle. Où on enseigne sur les réalités du combat spirituel. On enseigne sur les réalités. Pas comme c'est enseigné aujourd'hui comme un fonds de commerce pour embrouiller les gens. Non. Pour vous ramener à la connaissance parfaite de la volonté de Dieu pour votre vie. Et vous allez mener une vie chrétienne triomphante. C'est-à-dire, au lieu de continuer à pleurer, mais vous allez voir comment le Seigneur va se manifester. J'ai traversé des moments compliqués, difficiles. Et pendant que je pleurais devant la face de Dieu, même dans le silence. Parce que quand quelqu'un atteint une certaine dimension, frère, il n'a forcément pas besoin de prier comme tu cries là. Anne a prié devant le Seigneur jusqu'au point où il n'avait plus de mots. Même le sacrificateur a confondu le pleur de Anne à l'ivresse. Il lui dit, Anne, jusqu'à quand tu seras ivre? Anne a dit, le cœur est en train de s'adresser, de parler devant le Seigneur. Et Alain Molo te dit, même si mon cœur s'était, alors mon silence t'adore.
C'est-à-dire, quand on grandit spirituellement, il y a plusieurs sortes de prières qu'on peut développer en soi, parce qu'on a la maîtrise de soi-même, de son esprit, de son ensemble et de son corps. Et là, au fait, en réalité, nous dégageons les énergies spirituelles que le Saint-Esprit développe en nous par la méditation de la parole et par cette dimension spirituelle que la parole nous incube et nous donne. Et moi, voilà la vision que j'ai pour vous cette année. Voilà la vision que j'ai pour vous pour ce nouveau départ. Voilà la vision que j'ai pour vous pour ce temps merveilleux où j'aimerais bien que chacun de nous prenne conscience de ces temps. Et que tu ne lâches plus à la distraction. Si nous avons perdu des gens qui sont partis, Tobo Sani Bangot. Nga surtout nani na confinement et l'ormano sanga passi pleurer des amis proches. Oh na comme on a place ba kunda bangote. Mais malgré ça, là on est redevenu normal. La vie a continué. Qui a dit qu'Azoli a sauté parce qu'il n'a pas de Koufaki? Non. Et Bella Simon Oliagilobi. Même avant le mois Bima, il y a un retard. Pour yo faut qu'on go là Simon. Au coup Bima n'est la tête. À des fois ça rappelle moi régime. Malgré tout fitness au raté. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc j'aimerais bien que chacun de nous prenne conscience. Maman, Jésus revient bientôt. La vie que nous avons là, elle est courte. Prends ton temps. Quand il faut jeûner, jeûne. Quand il faut prier, prier. Quand on te dit viens, preuve année que nous sommes venus. On n'a que 3 heures de prière. 15 heures, bientôt 18 heures juste, on va finir. Ça te coûte quoi? Pour toute une semaine où tout le temps tu travailles, tu bosses de 7 heures à 18 heures, à 19 heures, ne serait-ce pour gagner un petit moins de 1500 €. Et ce bon ça finit. Kasi bino molobaga wono mbonga pote kendaka na mupepete bidefa defa bozaka nango ngaba niongo bele bozala ngo yango sala ketango ezo compte ezo se soustraire automatique yango ba priyo kasi prélèvement automatique ezaka moi kitoko prélèvement automatique mais pourtant dimba prévago automatique mate ya ba free na banini potonga ka bien free. Alléluia. Dites à celui qui est à côté de toi, nouveau départ, nouvelle mentalité, nouvelle vision. Non, dis à celui qui est à côté de toi, ça humble. Oui, talaye. Que Dieu vous bénisse avec les distanciations que vous avez respectées. Alors, dis-lui, nouveau départ, nouvelle mentalité. Maman, c'était vu que tu as vétoté. Tala, c'était vu bien. Tala, moi, on a talaye bien. Alléluia. Nouveau départ, nouvelle mentalité. Et nous devons avancer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dites avec moi 3 fois victoire. En tout cas, compte tenu du temps, comme j'avais dit, l'heure, c'est l'heure française que nous allons utiliser désormais dans Shiloh. Alors, nous sommes contraints d'arrêter. Toi qui m'as suivi en ligne, Nasré, tu peux me prendre gros plan parce que je vais m'adresser à celui qui est en ligne. Toi qui me suis en ligne, tu habites Paris, tu habites Île-de-France. Ne te limite pas de nous suivre toujours en direct sur Facebook. Prends le temps de te déplacer de là où tu es. Nous sommes situés au 52 rue Charles Michel, 93 200 dans la ville de Saint-Denis. Viens, nous allons passer des moments forts. Prends ton enseignement chaque jeudi à partir de 18h30 et chaque dimanche à partir de 15h30. Et je crois que tu seras énormément béni. Oui, il est dans les bons, Jean-Paul. Que la grâce de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu fais. Et que tu ne restes pas simplement un internaute ou une internaute en étant à Paris. Mais que tu quittes de là où tu es. Tu sais, quand Jésus est né, les mages ne sont pas limités seulement à observer les étoiles au ciel. Mais ils ont situé où se trouvait l'étoile. Pas pour venir combattre l'étoile, mais pour venir adorer l'étoile. Moi, je ne suis pas l'étoile sur laquelle on va adorer. Mais je suis celui qui est porteur de cette étoile que toi, tu es censé adorer. Donc tu dois apprendre à quitter de là où tu es, venir en ce lieu. Tu seras énormément béni. Parce que nous sommes centre évangélique Shiloh, mais en même temps, nous sommes une chapelle de vie. Nous donnons la vie. Que Dieu te bénisse. Dites avec moi 3 fois Amen. Lève-toi là où tu es, on va acclamer très fortement les Seigneurs. Répète cette prière après moi au nom de Jésus. J'aime la parole de Dieu. Et je crois à la puissance de la parole de Dieu. Je crois qu'il est présent parmi nous. Je crois qu'il opère parmi nous.
Et je crois que je suis béni en Jésus-Christ. Cette parole est ma parole. Je les appliquerai. Et ma vie représentera la lumière. Je refuse tous les mensonges du diable. Je me remets au Seigneur. Et je crois à la puissance de la parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reste calme et je vais prier pour toi. Seigneur, Dieu de toute miséricorde. Merci pour cette parole que nous avons entendue, que nous avons écoutée. La Bible déclare dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole guérit. Quiconque est venu en ce lieu, quiconque m'a suivi de loin, toi le Dieu des miracles, je prie que le miracle localise sa maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout celui qui s'est dit dans son cœur, si j'étais à Paris, je serais dans l'église de cet homme. Si j'étais en France, je prierais et je serais sous son autorité. Dieu de toute miséricorde, fais en sorte que l'extension de Shiloh s'ouvre dans sa ville, dans son pays, afin que la gloire se manifeste. Et bénis quiconque est en ce lieu, car la Bible dit que celui qui te cherche te trouvera. Révèle-toi auprès de tes enfants, que ce soit dans le sommeil, que ce soit dans la vie courante, que ce soit par des visions, car nous avons besoin de sentir ta présence parmi nous, au milieu de nous. Quiconque est venu malade, retrouve la guérison totale. Je chasse tout esprit de maladie. Touche là où tu te sens malade. Je sens l'onction de guérison qui doit être libérée maintenant, afin de te guérir de cette maladie qui t'a longtemps tourmenté. Même toi qui me suis de là où tu es, je prie que le miracle de Dieu te localise, la guérison de Dieu te localise, afin que ceux qui étaient morts en toi ressuscitent. Et que la puissance du Saint-Esprit puisse te faire du bien. La joie que tu as perdue, je te la communique au nom de Jésus. L'espoir que tu as perdu, je te communique cet espoir in the mighty name of Jesus Christ. Et que tu ressors de ce lieu transformé et restauré. Raison pour laquelle nous sommes en train de dire comme des vivants, même là où tu me suis, 3 fois victoire. Comme des vivants, plus fort encore, victoire. Est-ce que tu peux acclamer très fortement le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Odon Elwanga TV. Car d'ici 2 semaines déjà, nos cultes seront directement diffusés et sur Facebook et sur Instagram et aussi sur notre chaîne YouTube. Et vous serez énormément bénis. N'hésitez pas à faire parvenir vos contributions sur le numéro de compte qui est écrit par notre maman Bernie et par n'importe quelle voie. Et notre sœur qui là, qui va nous mettre notre compte PayPal, ou de là où vous êtes, vous pouvez faire parvenir vos dons, car ça fait partie du principe de la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la mendicité, mais ça fait partie des principes qui fait évoluer l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement le Seigneur? Tu étais béni? Ne sois pas seulement les chrétiens de l'église.